Le prédicateur invité cette semaine, qui est Alexandre Marquis. Fait que j'ai invité les placeurs à porter le lutrin. Alexandre est un des pasteurs à l'église de Longueuil. Tu peux venir, Alexandre. Alexandre a été pendant plusieurs années le pasteur de la louange et de l'évangélisation à l'église de l'Espoir de Longueuil. Il a quitté pendant 3 ans pour faire son doctorat en théologie et pour pouvoir s'investir au niveau de Sembec pour la formation de futurs maîtres en théologie. C'est ça? Et c'est mon tuteur de maîtrise, finalement. C'est à cause de lui que j'ai des cheveux gris qui commencent à apparaître. Mais j'apprends énormément. Mais c'est ça. Et oui, donc, il veut s'investir aussi dans la région parce que de plus en plus, on va faire un partenariat dans la région entre les églises avec aussi l'église de Longueuil, dont Alexandre est pasteur en ce moment. Avec vous ce matin. En fait, ce n'était pas moi qui étais supposé d'être ici, c'était mon collègue Yannick Etier, qui est pasteur de la vision et de l'enseignement à l'Église de l'Espoir. Puis Yannick avait planifié ses vacances, puis ça avait mal tourné. Finalement, il ne pouvait pas être ici ce matin, puis il m'a demandé de le remplacer. Mais ça me fait plaisir parce que, comme François disait, je suis impliqué avec lui dans sa formation à Sembec. Au niveau de sa maîtrise. Et puis, là, il disait qu'il avait perdu de la tête parce que cette semaine, il y avait un examen oral avec moi, puis probablement que la tête était trop pleine pour l'examen. Mais c'est un plaisir pour moi. J'apprends à connaître François à travers ça. Puis aussi, on était ici, on avait choisi de venir visiter l'église de Grande-Bay pendant nos vacances. On était ici il y a quelques semaines, puis nous revoilà encore. Et ça nous fait plaisir d'être avec vous ce matin. L'idée dans tout ça, je pense, c'est... dans notre association d'églises, il commence à avoir un partenariat un peu plus, des liens un peu plus serrés entre les églises, et en particulier les églises de la Montérégie. Étant pasteur à l'église de Longueuil, je vais être impliqué un peu plus dans Sembec et dans la formation d'ouvriers dans la Montérégie. Et puis en même temps, ça va vous permettre de me connaître et aussi de partager aussi. On partage les ressources entre les églises pour pouvoir grandir comme église. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans vos Bibles, à ouvrir vos Bibles avec moi dans le psaume 46. Dans le psaume 46, le psaume 46, et je vais faire la lecture du passage. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on s'approche de toi ce matin. On vient à toi, on vient devant toi, on a chanté tes louanges, on a déjà chanté plusieurs vérités que l'on retrouve dans ce psaume, le fait que tu es notre secours, notre appui. Et on vient devant toi, Seigneur, on veut laisser
de côté les distractions qui pourraient nous empêcher de bien saisir ce que tu as à nous dire ce matin. Seigneur, c'est toi qui nous parles à travers ta parole et je ne suis qu'un serviteur pour tenter d'expliquer du mieux possible afin que tes enfants puissent saisir ce que tu as à leur dire à travers ta parole. Seigneur, que par ton esprit, tu puisses calmer nos cœurs et nos pensées afin que nous puissions saisir combien tu es grand. Et soutiens-moi, Seigneur, dans cette tâche que tu m'appelles. Une tâche qui me semble parfois comme une montagne. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour être clair dans ce que j'explique. Et que nous puissions ensemble ce matin être édifiés et grandir à vivre pour ta gloire. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. On célèbre cette année, peut-être vous en avez entendu parler, les 500 ans de la Réforme. La Réforme protestante a commencé aux environs de 1517. En fait, c'est en 1517 avec un événement très particulier. Le 31 octobre 1517, il y a un moine augustinien allemand qui est allé présenter à la porte, devant les portes d'une église en Allemagne, l'église de Wittenberg, pour y afficher ses 95 thèses. Martin Luther venait de découvrir à travers son étude des Écritures les mensonges qu'il y avait dans l'Église. Luther, à travers ses thèses, voulait dénoncer les enseignements de l'Église touchant le purgatoire. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Peut-être les générations plus jeunes, ils connaissent peut-être moins ça. Un endroit, l'Église catholique croyait au ciel, à l'enfer, mais aussi au purgatoire. Un endroit où les gens vont avant d'aller au ciel, où ils peuvent se racheter. Et puis, Luther a dénoncé ces mensonges-là et aussi l'idée du pouvoir, que le pape avait le pouvoir de délivrer des âmes du purgatoire. Et le pape, à cette époque-là, avait commencé à financer la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome en vendant des indulgences. Et lorsqu'il vendait ces indulgences-là, qu'est-ce que le pape disait? Lorsque l'argent résonne dans la caisse, une âme s'envole du purgatoire. Alors on donnait de l'argent et le pape se donnait le pouvoir de libérer les âmes du purgatoire aussitôt que les gens payaient. Et qu'est-ce qu'on enseignait? On enseignait que le ciel, la vie éternelle, pouvait être procuré à prix d'argent. Luther avait découvert dans son étude de l'Épître aux Romains que le salut est par la foi seule, que c'est par la foi en Jésus-Christ seul qui a payé la dette de nos péchés, et c'est par la foi en lui qu'on reçoit la vie éternelle. Et devant ces mensonges-là, Luther a eu beaucoup de persécutions. Il s'est retrouvé à combattre les faux enseignements de l'Église, et lui et ceux qui l'ont suivi ont été persécutés pendant plusieurs années. Plusieurs des gens au temps de la Réforme ont été persécutés pour dénoncer les mensonges qu'il y avait dans l'Église. Leur but n'était pas de partir une nouvelle Église, mais plutôt de transformer l'Église de l'intérieur pour revenir à la vérité. Mais ils ont été au milieu de plein de persécutions qui a fait qu'à un moment donné, ils ont été excommuniés et le mouvement protestant a commencé comme ça. À travers les persécutions que Luther a vécues et les moments difficiles dans sa vie, il a composé un chant. Aux alentours de 1527, 10 ans après le début de la Réforme, il a composé le chant qu'on connaît aujourd'hui sous le titre « C'est un rempart que notre Dieu ». Et Luther a composé ce chant-là en s'appuyant sur le psaume 46. Luther avait vécu plein de persécutions et il trouvait dans le psaume 46 une assurance à travers ces persécutions-là. Il ne se laissait pas décourager, mais avait trouvé qu'en Dieu, il trouvait son assurance. En tant que chrétien, on vit continuellement, on a continuellement besoin de se rappeler les vérités qui sont énumérées dans ce psaume-là pour qu'on puisse grandir dans notre confiance en Dieu et dans l'assurance qu'on trouve en lui. Il arrive souvent qu'on vit des épreuves qui nous amènent dans une détresse, qui nous amènent à un endroit où on est découragé et qu'on a perdu et on perd notre joie, notre confiance en Dieu.
Peut-être que ce n'est pas le cas pour vous maintenant, aujourd'hui. Moi, la vie chrétienne, ça va bien. De ce temps-ci, là, j'ai la joie. Le Seigneur me donne sa joie. Amen. Mais si vous êtes comme moi, vous avez des périodes où vous vivez des découragements. Vous vous demandez si Dieu est là. Je prie, et je n'ai pas l'impression qu'il me répond. Ça peut être à travers une santé qui est affectée par la maladie, de l'insécurité financière, une situation sans emploi, un défi qui est devant vous au travail, que vous avez de la difficulté à surmonter, des relations difficiles. Vous savez, vous, c'est quoi vos obstacles, les épreuves dans lesquelles Dieu vous amène? Quelle que soit notre situation dans laquelle on se trouve, la marche chrétienne est parsemée de défis. Êtes-vous dans une situation comme ça ce matin, une situation où vous êtes peut-être découragé et vous vous dites à quoi bon croire et faire confiance à Dieu? Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur puisse nous rappeler à travers ce psaume-là des vérités à son sujet qui peuvent transformer notre découragement dans une pleine assurance en sa bonté. Ce psaume est caractérisé par l'expression d'une assurance et d'une confiance que peuvent avoir les enfants de Dieu quand ils reconnaissent le Dieu auquel ils appartiennent. Ce psaume a été inspiré par l'Esprit de Dieu pour que nous puissions être affermis, nous, aujourd'hui, dans notre foi. Et ce qu'on voit ensemble ce matin, c'est qu'on peut célébrer avec ce psaume-là que Dieu est le seul refuge en qui nous devons nous confier. Et on va voir ensemble dans ce psaume trois raisons pour lesquelles nous devons nous confier en Dieu seul. Premièrement, dans les versets 2 à 4, le psaume nous parle que Dieu est le seul secours de son peuple en toutes circonstances. Deuxièmement, il est le seul toujours présent avec son peuple. Et finalement, dans les versets 9 à 12, il est le seul vainqueur sur les ennemis de son peuple. Alors Dieu est le seul refuge en qui nous devons nous confier. Premièrement, nous devons nous confier en Dieu parce que Dieu est le secours de son peuple. On voit ça dans les versets 2 à 4 au début du psaume. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est que Dieu se manifeste, déclare qui il est. La solution ne se trouve pas dans nos propres moyens, mais plutôt en regardant à qui Dieu est pour nous. Il dit qu'il est un appui, un refuge. Premièrement, le refuge, ça veut dire notre défenseur, celui en qui je peux courir et me protéger. On a vécu dans le Midwest, si je peux dire, en français, je ne sais pas comment dire ça, Midwest, le Moyen-Ouest, mais le Midwest américain pendant quelques années. Et puis, il y avait souvent des alertes de tornades. Et on pouvait même entendre parfois la ville qui faisait fonctionner les alarmes pour faire comme des pratiques de est-ce que l'alarme fonctionne? Et puis, des fois, on entendait les sirènes. On n'a jamais eu à entendre une sirène pour une tornade, mais on en entendait. Et puis, il y a des gens dans ces régions-là, surtout plus au centre, dans le fond, qui ont des refuges. On les appelle les bunkers, en dessous de la terre, où les gens se réfugient là pour se protéger des tornades. Mais Dieu, c'est notre refuge. Quand il y a une grosse tempête qui s'en vient, où est-ce que je vais aller pour être protégé? Je peux trouver mon refuge en Dieu. Dieu est aussi mon appui. On pourrait traduire ce mot-là par force. Parce que lorsqu'on arrive dans les épreuves, on a besoin d'être protégé, mais aussi on a besoin parfois de la force pour continuer. Et Dieu est notre force. Dieu est défini en étant notre refuge, notre appui et notre force. C'est notre secours. C'est celui qui vient à notre aide quand la détresse survient. C'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Les circonstances peuvent parfois sembler inquiétantes. Le psaume nous parle, au verset 3 et 4, de la terre qui est bouleversée, les montagnes qui chancellent, des flots de la mer qui mugissent, écument. On voit par là, on pourrait dire une description de catastrophes naturelles, comme un tremblement de terre
ou un tsunami. Et même, on voit aussi peut-être un ouragan, les flots de la mer qui mugissent et qui écument. Un ouragan, comme on a vu à la télévision, peut-être, vous avez entendu parler de l'ouragan Harvey qui a frappé le Texas cette fin de semaine. J'ai regardé des photos ce matin des endroits dévastés par cette tempête-là. Alors, le psaume n'est pas en train de dire qu'il n'y en aura pas de détresse, puis qu'il n'y en aura pas de catastrophe, mais plutôt, il dit que c'est une réalité qui va arriver. On voit aussi, à travers le psaume, ça peut être au niveau on peut le comprendre des catastrophes naturelles. Le psaume nous donne aussi la possibilité de le comprendre aussi comme des soulèvements politiques, l'instabilité politique et la guerre. Le verset 7 nous dit, entre autres, qu'il y a des nations qui s'agitent, des royaumes qui s'ébranlent. Donc, est-ce que tout ce qui est contenu dans le verset 2 peut vouloir dire ça aussi? Ça se peut. L'instabilité politique, on en vit toujours. On a entendu au mois d'août des échanges un peu plus costauds entre la Corée du Nord et les États-Unis, des menaces d'une guerre nucléaire. Quand on entend parler de ça, des fois, qu'est-ce qui va arriver? Va-t-il nous lâcher une bombe et ça va nous affecter? L'instabilité, ça peut nous frapper n'importe quand. Mais que ce soit des désastres naturels ou politiques ou d'autres formes de détresse, ce psaume admet qu'il est possible qu'on traverse des situations qui sont humainement inquiétantes, qui semblent insurmontables et qui nous amèneraient vers le découragement. Mais quand la détresse survient, cela ne veut pas dire que Dieu a perdu le contrôle. Si le psaume admet que ça va arriver, Dieu est au contrôle encore, puis il nous montre comment il est au contrôle à travers le psaume. Mais Dieu n'a pas perdu le contrôle. Le psaume ne dit pas que Dieu va empêcher les circonstances qui peuvent être inquiétantes de survenir. Dieu n'empêche pas ça. Dieu le permet. Il ne dit pas non plus qu'il va arrêter automatiquement la détresse d'arriver. Je suis au milieu de la détresse, puis ça va s'arrêter tout de suite. Parce que j'ai prié, ça s'arrête. Non. Il ne dit pas non plus que Dieu va me délivrer immédiatement de la détresse. Et parfois, comme chrétien, on voit la prière comme ça. On va vers Dieu, on vit une épreuve, et on va vers Dieu, on prie, et on s'attend à ce que Dieu empêche les désastres d'arriver. Ce n'est pas mauvais. Le Seigneur Jésus a prié, Seigneur, si tu le permets, que cette coupe s'éloigne de moi. C'est possible pour Dieu d'empêcher que ça l'arrive. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire tout le temps. Le Seigneur Jésus a eu à passer à travers la souffrance. On s'attend parfois aussi dans la prière à dire que la situation s'arrête, que tout se règle. Il y a une tempête, Jésus se lève et dit « Mère, calme-toi ». Puis notre détresse vient d'arrêter. Ou encore, que Dieu vient nous sortir de la détresse instantanément. Mais parfois, la prière est là pour, plutôt que de nous délivrer automatiquement, nous amener à un endroit où tout s'arrête, est plutôt là pour nous, comme un moyen de trouver refuge et nous confier en Dieu à travers l'épreuve. Dieu est souverain, il a le contrôle sur toute chose. Il a le contrôle sur les circonstances que tu es en train de vivre présentement. Mais c'est un Dieu d'amour aussi, on l'a chanté. Un amour qui peut nous sauver, un amour qui peut nous restaurer, qui nous appelle par notre nom. Dieu ne nous abandonne pas. Pas à cause que Dieu ne délivre pas immédiatement d'une détresse ou d'une épreuve qu'il n'est pas là. Au contraire, ça nous dit qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et Dieu est un secours pour nous et on peut être sans crainte, comme le dit le verset 3, parce qu'il est toujours là. C'est deuxièmement la chose pour laquelle on peut se confier en Dieu, c'est parce qu'il est toujours présent avec son peuple, les versets 5 à 8. Les versets 5 nous parlent de la joie qu'on trouve auprès de Dieu. Il parle d'un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Ce fleuve-là, c'est comme la grâce de Dieu qui vient et qui réjouit le peuple de Dieu. Lorsqu'on était en train de se fréquenter, Cynthia et moi, il y avait un endroit où j'aimais beaucoup aller. C'était le bord de l'eau à Boucherville.
Le bord de l'eau à Boucherville, on l'appelait comme ça. Je disais, Cynthia, on va sur le bord de l'eau à Boucherville. Puis à Boucherville, c'est un fleuve, c'est sur le bord du fleuve. Et puis, il y avait un endroit, là, un parc, où on s'assoyait, et c'était tranquille. C'était un endroit que je disais, Cynthia, on va-tu sur le bord de l'eau à Boucherville? Sur le bord de l'eau à Boucherville, elle dit, mais je suis tanné d'aller là, c'est tout le temps là que tu vas aller. Mais j'aimais ça aller là. Parce que sur le bord d'un fleuve, c'est la tranquillité. Puis le fleuve, ici, dans le psaume, il fait comme un contraste avec la mer agitée. Et le fleuve, c'est un fleuve où c'est tranquille, où on trouve la paix. Et il dit que les courants du fleuve réjouissent la cité de Dieu. Et que Dieu il réjouit le peuple de Dieu. Et que Dieu est au milieu de son peuple. Il demeure au milieu de son peuple, dans la ville sainte. La ville sainte, évidemment, ici, c'est Jérusalem dont on parle, où Dieu habitait dans le temple. Et Dieu est au milieu. Le temple signifiait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et puis, on n'a rien à craindre. Pourquoi? Le peuple de Dieu n'avait rien à craindre parce que Dieu était là. Dieu était au centre. Il a secours dès l'aube du matin, nous dit le verset 6, parce que Dieu était présent. On voit plusieurs images de ce fleuve dans les Écritures. On n'aura pas le temps de tout aller voir ces images-là, mais à la fin, dans l'Apocalypse, on voit ce fleuve-là. Un fleuve qui apporte une guérison. Apocalypse 22, versets 1 et 2 dit « Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Et donc, le fleuve de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem, on le voit aussi dans l'Ancienne Jérusalem où c'est quelque chose qui réjouissait Dieu, qui réjouissait le peuple de Dieu. Et Dieu habitait au milieu de son peuple dans le temple. Mais dans le Nouveau Testament, on n'est plus dans l'Ancien Testament, là, c'est passé ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bien, Dieu est venu habiter au milieu de son peuple dans la personne de Jésus-Christ. Dans Matthieu 1, 23, on dit que son nom, c'était Emmanuel, Dieu avec nous. Et lorsque Dieu est venu visiter son peuple dans la personne de Jésus-Christ, c'était Dieu lui-même qui était venu. Hébreux 1.3 nous dit que le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Le Fils de Dieu, en venant dans le monde, est venu habiter au milieu de son peuple. Dieu avec nous. Mais à la fin de la vie de Jésus, à la fin de sa vie, il est crucifié, il est ressuscité. Et là, Jésus commence à parler à ses disciples qu'il va s'en aller. Qu'est-ce qui arrive? Peut-être vous vous rappelez dans Jean 14, quand Jésus commence à dire « N'ayez pas peur, croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais vers mon Père. » Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on va faire si tu n'es plus là? Qu'est-ce qui va arriver? Jésus il dit « Il faut que je m'en aille. Parce que je dois vous envoyer le Consolateur, l'Esprit de Dieu. » Dans Jean 14, versets 16 à 18, Jésus dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Donc, non seulement Jésus est venu dans le monde, être Dieu avec nous, mais il nous envoie Dieu, le Saint-Esprit, pour venir vivre, non pas seulement avec nous, mais en nous. De sorte que la présence de Dieu est une présence réelle pour celui qui a cru, qui a placé sa foi en Jésus-Christ. La présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en moi et qui maintenant, je sais que je ne suis pas seul. Quand Jésus a dit « Je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », en grande partie, c'est à travers son Esprit qui est avec nous. Et son Esprit nous soutient, nous donne la force de passer à travers les épreuves. L'Esprit, c'est le consolateur. Comme Jésus l'a appelé, il l'a appelé le consolateur. Qu'est-ce qu'il fait comme consolateur? Qu'est-ce qu'on a besoin? Pourquoi on a besoin d'un consolateur? Parce qu'on vit des épreuves. Mais qu'est-ce qu'il fait pour nous consoler? Premièrement,
et répand dans nos cœurs l'amour de Dieu pour nous. Romains 5, 5. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je connais que j'ai reçu l'amour de Dieu parce que l'Esprit vient habiter en moi. Je connais que Dieu m'aime et que Dieu ne m'abandonne pas. Deuxièmement, il nous rappelle qu'on est les enfants de Dieu. Son esprit rend témoignage à notre esprit qu'on est des enfants de Dieu. Et que si je suis un enfant de Dieu, Dieu prend soin de moi, même à travers l'épreuve. Aussi, on apprend plein de choses, mais une troisième chose, c'est qu'on a été scellés par lui pour recevoir l'héritage et les promesses de Dieu. Dieu nous a donné plein de bénédictions par son esprit qui habite en nous. Et avec ça, il nous donne sa présence. Il nous accompagne à travers les épreuves. Cette section-là, qui va jusqu'au verset 8, au verset 8, on voit comme un refrain. On voit ça des fois dans les psaumes, des versets qui se répètent. Le verset 8, vous regardez le verset 12, c'est la même chose. C'est comme un refrain dans un chant qu'on répète. Et cette section-là se termine avec ce refrain-là. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite, une forteresse où je peux trouver refuge. L'Éternel des armées est avec nous. Quand on voit le mot l'Éternel dans nos Bibles en français, c'est Yahvé, je suis, qui a été traduit par l'Éternel. Le je suis que Israël a vu dans le passé, qui était sur la montagne tremblait. Le je suis qui s'est révélé à Israël. Le je suis qui s'est révélé en Jésus-Christ. Il est avec nous. C'est l'Éternel des armées. Les armées, ça représente les étoiles, tout le ciel, l'univers. Le Dieu de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite, une forteresse. Si le Dieu de l'univers, qui tient dans sa main, puis il regarde les nations comme une goutte d'eau, nous dit le prophète Ésaïe, n'ai-je pas raison de me réfugier en lui quand vient la détresse? De me tourner vers lui et de dire, Seigneur, tu es le Dieu de l'univers, je ne suis plus capable. Prie pas nécessairement qu'il t'empêche d'empêcher l'épreuve d'arriver, mais plutôt soutiens-moi. Viens à mon secours. Aide-moi, parce que tout seul, je ne suis pas capable. J'ai besoin de toi. Et Dieu, c'est notre consolateur. À travers son esprit, excusez, je recule un peu comme ça, à travers son esprit qui nous console. Son esprit nous pousse à aller vers Jésus, à déposer vers lui nos fardeaux. Il fait crier en nous, « Papa !» et implorer sa grâce pour nous délivrer de notre incrédulité parfois. Papa! C'est son esprit en nous qui nous fait crier « Papa !» et voir en lui un bon Père qui vient à notre secours. Le Seigneur ne nous a pas laissés seuls, mais on vit réellement sa présence par l'Esprit dans nos vies. Comme le peuple de Dieu vivait la présence de Dieu, et même encore mieux, si je peux dire, encore mieux aujourd'hui, du fait qu'il vit, non pas juste avec nous, mais en nous. Et finalement, une troisième raison pour laquelle on peut se confier en Dieu, c'est parce qu'il est le seul vainqueur sur les ennemis de son peuple. On voit ça dans les versets 9 à 12. Les versets 9 et 10 nous appellent à venir contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait manifesté sa force et sa puissance envers le peuple d'Israël. On a chanté tantôt, on faisait référence à Jéricho. C'est Dieu qui est venu détruire la ville de Jéricho. Le peuple d'Israël tournait autour. C'est quoi cette affaire-là? Une nouvelle tactique de guerre, tourner autour d'une ville 7 fois, puis finalement, les murs tombent. Dieu a manifesté sa force, et surtout à travers la rédemption, la délivrance du pays d'Égypte, de l'esclavage en Égypte. Dieu avait montré sa force et sa puissance, combien il était capable d'être là pour son peuple et de délivrer son peuple. Et pour nous, Dieu est venu, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la terre, en la personne de Jésus-Christ,
pour venir nous délivrer de nos péchés. Dieu a manifesté sa force et sa puissance en délivrant son peuple de ses ennemis, mais il est venu nous délivrer de nos péchés en envoyant Jésus-Christ sur la terre. Et sur la terre, Jésus est venu pour nous délivrer du pouvoir de l'ennemi, du pouvoir que l'ennemi avait comme accusateur sur nos vies à cause de nos péchés. Il est venu pour pardonner nos péchés. Il est venu pour nous délivrer et qu'on puisse avoir la puissance de vivre pour Dieu. Tournez avec moi dans Romains 8, tout en gardant peut-être un doigt dans le psaume. Dans Romains 8, on va lire ensemble qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous et combien ça peut nous donner l'assurance en Dieu. Romains 8 au verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Satan? Dieu justifie. Qui va les condamner? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Alors, Paul décrit un peu les souffrances qu'il vivait avec Dieu pour la défense de l'Évangile et même les souffrances que le peuple de Dieu peut vivre. Mais le verset 37 conclut en disant, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Amen. On a ici les versets, probablement les versets les plus rassurants dans le Nouveau Testament, qui nous rappellent combien Dieu est présent, combien Dieu est amour, et que même si les épreuves, on fait face à des épreuves et des situations difficiles, il n'y a rien qui va nous séparer de son amour à cause de ce que Christ a accompli. Christ a manifesté l'amour de Dieu en livrant sa vie à la croix. Lui qui n'avait pas péché, n'avait pas commis une seule faute. Il est allé à la croix pour prendre sur lui mes péchés. Et moi, j'en avais commis des péchés. Il les a pris, et je continue d'en commettre encore parfois, oui. Il a pris tous ses péchés sur lui, qui a été puni à ma place. La condamnation que je méritais est tombée sur lui. Et à cause de ça, maintenant, en plaçant ma foi en lui, je peux être pardonné de mes péchés et j'appartiens au Dieu de l'univers. J'ai été réconcilié à cause de ce que Christ a accompli pour moi à la croix. En attendant la délivrance finale, où ce que notre ennemi va être totalement anéanti, on vit des tribulations, on vit des difficultés. Mais on peut se confier en celui qui a été vainqueur sur l'ennemi de nos âmes et traverser les défis de la foi en nous appuyant sur lui. Merci Seigneur Jésus de nous avoir tant aimés et d'avoir donné ta vie à la croix pour nous. Parce qu'en toi, maintenant, on a une relation avec le Père. Et maintenant, à la fin du psaume, on voit que Dieu est le Maître souverain devant qui nous devons fléchir les genoux. On va revenir dans le psaume 46. Je me retrouver ma page. Moi, je n'ai pas gardé un doigt. Verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et ici, cette adresse-là, ce commandement-là est probablement en priorité donné, non pas au peuple de Dieu, mais à ses ennemis.
Il dit qu'il a brisé l'arc, qu'il a brisé les... Et finalement, il prend une pause. Arrêtez! Ça ne donne rien, les nations qui ne croient pas, les nations qui sont autour d'Israël, qui ne croient pas en Dieu, qui essayent de venir combattre mon peuple. Ça ne donne rien. Arrêtez! Arrêtez! Parce que vous avez besoin de savoir quelque chose. C'est moi qui est Dieu. Et moi, je domine sur toute la terre. Je domine sur les nations. Deuxièmement, c'est un bon rappel pour nous aussi, de savoir que Dieu est au-dessus de toutes choses. Et que Dieu, comme je l'ai mentionné, est souverain sur toutes choses. Et on a besoin des fois de se rappeler, de s'arrêter et se rappeler auquel Dieu on appartient. Mais à travers ce verset-là, Dieu appelle les nations à s'arrêter, à dire « je suis Dieu ». Peut-être que toi, il y a un moment dans ta vie présentement où tu n'as pas reconnu Dieu comme ton Dieu. Peut-être que tu as dit « moi, ce Dieu-là, j'en ai rien à foutre ». Ou peut-être que j'essaie de le prier de temps en temps, mais je ne veux pas qu'il ait le contrôle sur ma vie. T'es-tu arrêté un jour pour reconnaître qui il est réellement? Ce qu'il a fait pour toi? As-tu réalisé que par ton état de rébellion envers Dieu, puis de vouloir le tasser de ta vie, tu es séparé de lui pour l'éternité? Mais que Dieu a tout fait pour que tu puisses trouver en lui ton refuge, pour être réconcilié avec lui en Jésus-Christ. As-tu reconnu Jésus-Christ comme ton sauveur, comme le Seigneur de ta vie? Il n'est pas trop tard aujourd'hui pour s'arrêter et reconnaître qui est réellement Dieu. De venir à lui. Peut-être qu'au début, tu n'en avais rien on va le dire comme ça, rien à cirer de ce Dieu-là. Mais en reconnaissant ce qu'il a accompli pour toi, ce qu'il a fait pour toi, puis combien il est le maître qui mérite toute la gloire, qui mérite notre adoration, tu veux venir à lui. Si tu entends sa voix aujourd'hui à travers ce psaume-là, tu entends qu'il dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Tu peux venir à Christ, abandonner ta vie, demander pardon pour tes péchés et saisir la vie éternelle et le pardon qu'il y a en lui. Et pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur, leur Seigneur, on vit des découragements. Et peut-être que tu es dépassé par les circonstances. Il est possible que tu veux tout arrêter. Mais à travers ce psaume, l'Esprit nous rappelle qu'on doit s'arrêter et reconnaître notre Dieu, qui il est, qu'il est présent, qu'il nous garde au sein de la détresse et que nous devons nous confier en lui. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et Dieu est notre refuge pour 3 raisons, on l'a vu ce matin, parce qu'il est le seul secours de son peuple en toutes circonstances, parce qu'il est toujours présent avec son peuple, car il vit en nous par son esprit, et finalement parce qu'il est vainqueur sur les ennemis de son peuple et sur l'ennemi de nos âmes. On peut être découragé, mais Dieu est notre seul refuge. J'aimerais terminer en lisant, j'espère que je l'ai amené avec moi, j'avais les paroles du chant de Martin Luther avec moi, mais non, finalement, j'ai oublié sur mon imprimante à la maison. Mais Martin Luther disait dans son chant, « C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu. » Et là, j'oublie. J'aurais dû avoir les paroles avec moi. Mais Martin Luther avait trouvé, dans le psaume 46, un Dieu sur lequel il pouvait s'appuyer avec assurance pour passer à travers toutes les épreuves. Approchons-nous avec assurance pour trouver en Dieu notre secours en toutes circonstances, pour goûter pleinement sa grâce et pour marcher en étant plus que vainqueurs. On va se courber ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut dire merci pour ta parole. Merci parce que par ta parole, tu nous rappelles combien tu es grand, combien tu es puissant et combien, Seigneur, tu es là pour nous. Tu es notre Père, notre Papa en qui on peut se confier. Tu as manifesté dans le passé, Seigneur, combien tu nous aimais en livrant ton Fils sur la croix pour nous. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à ne pas être incrédule, mais à s'appuyer sur toi dans nos épreuves. Seigneur, j'en ai besoin. Combien de fois, Seigneur, j'essaie de régler les problèmes et les situations de ma vie par mes propres forces,
Et Seigneur, à travers ça, tu es toujours là. Et tu veux que, non pas que je règle les problèmes par moi-même, mais que je vienne à toi pour les régler en m'appuyant sur toi. Seigneur, aide-moi, aide-nous, comme Église au Québec, Seigneur, à nous appuyer pleinement sur toi en toutes circonstances et qu'on puisse marcher avec assurance et partager la joie de t'appartenir avec d'autres autour de nous afin qu'ils voient que tu es le refuge pour l'éternité. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen.